Après s'être réveillé avec de mystérieuses piqûres pendant plusieurs semaines, John pensait avoir attrapé des puces à l'abri qu'il gérait. Mais quand sa femme a regardé de plus près, elle a crié de terreur. Pour la 3e semaine consécutive, John s'est réveillé avec les mêmes piqûres mystérieuses sur ses bras, son cou et son dos. Les démangeaisons étaient insupportables et les cicatrices étaient très rouges. « Chérie, je pense que nous avons des puces », dit John à sa femme. « Je pense aussi », soupira-t-elle, « j'ai remarqué un petit insecte quand je changeais les draps avant de me coucher. » John regarda les nombreuses piqûres fraîches sur son avant-bras. La première chose qui lui vint à l'esprit était un abri. John dirigeait un refuge pour sans-abri dans leur petite ville, un endroit qu'il appréciait vraiment. Mais le refuge se développait, et tellement de gens venaient et partaient qu'il semblait inévitable qu'il ramène à la maison quelque chose dont il n'avait pas besoin. Il soupira en passant une main dans ses cheveux en désordre. « Réglons ça demain », murmura-t-il à sa femme en se couchant de nouveau. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le couple discuta de leurs prochaines étapes. Bien que Sarah soit en colère contre son mari pour avoir amené des invités indésirables et se soit plainte de devoir toujours garder la maison propre, John réussit à la calmer. Cependant, elle élabora immédiatement un plan. Au cours de la semaine suivante, ils passèrent du temps à passer l'aspirateur, à faire de la vapeur et à frotter chaque coin de leur maison, jetant les draps, les oreillers et même les vieux tapis. Le refuge fit de même, en embauchant un désinfecteur professionnel pour inspecter et traiter les lieux. Cependant, après plusieurs semaines, aucune amélioration n'était constatée. Les piqûres continuaient d'apparaître sur le corps de John. Chaque matin, il se réveillait avec de nouvelles cicatrices sur la peau. Sarah, quant à elle, restait complètement intacte, ce qui les fit réfléchir. « Cela n'a aucun sens », s'exclama John un soir, son irritation au comble. « Pourquoi les traitements de désinfection ne fonctionnent-ils pas? Et pourquoi suis-je le seul à souffrir ?» Sarah n'avait pas de réponse à ces questions. Elle aussi était épuisée par le nettoyage constant et les inquiétudes. Puis un samedi soir, elle décida de faire une pause. Parce que leurs pensées étaient constamment occupées à réparer la maison et le refuge, ils avaient presque pas de temps pour eux-mêmes. Sarah fit du pop-corn, et ils se blottirent sur le canapé et commencèrent à regarder leur film préféré. Pour la première fois depuis des semaines, ils se sentaient à nouveau eux-mêmes, riant des vieilles blagues et appréciant le confort de la maison. Toutes les inquiétudes disparurent. Mais à mi-parcours du film, le rire de Sarah s'arrêta. Elle se pencha vers John et plissa les yeux en regardant sa tête. « Reste immobile un instant », dit-elle, la voix tendue de souci. « Qu'y a-t-il, chérie ?» Sarah ne répondit pas. Elle se pencha plutôt et repoussa ses cheveux pour mieux regarder. Sa main vola à sa bouche et son visage pâlit. « Oh mon Dieu, non !» cria-t-elle, se reculant de terreur. John se figea, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il se redressa et la regarda. Sarah sortait déjà son téléphone. « Nous devons voir un médecin d'urgence. »« Je te dirai en chemin, » dit-elle, et prenant John par la main, elle le conduisit jusqu'à la voiture. À la clinique, le médecin écouta attentivement l'histoire de Sarah, en commençant par les piqûres de John, leur tentative infructueuse de lutter contre les puces, et en terminant par ce qu'elle avait vu dans ses cheveux. Le docteur Carlos écouta calmement, hochant la tête et prenant des notes. Il fit alors signe à John de s'asseoir dans le fauteuil d'examen. Il prit une paire de gants et, écartant les cheveux de John, regarda de plus près. Il y avait de petites bosses visibles sur la peau de John qui pouvaient ressembler à de minuscules kystes, mais lorsqu'il prit une loupe, le médecin découvrit ce qu'elles cachaient. De petits trous apparurent sur le cuir chevelu de John, dans lesquels de minuscules créatures mobiles fourmillaient. « J'ai bien peur de devoir dire que ce ne sont pas des puces », dit le docteur Carlos. « Avez-vous récemment mangé de la viande crue ou été près de personnes qui ont peut-être ingéré de la nourriture avariée ?»« Je travaille dans un refuge pour sans-abri », répondit John. Il n'était pas sûr que le problème vienne de là, mais il savait que certaines des personnes qui l'aidaient étaient habituées à des conditions d'hygiène moins qu'idéales. « Cela pourrait expliquer comment tu as été infecté », dit le docteur. John et Sarah échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce qu'il a attrapé ?» demanda Sarah d'une voix tremblante. Le docteur Carlos prit une profonde inspiration. Cela pourrait être des piqûres d'helminthes, des vers parasites tels que des vers ronds ou des ténias. Les gens les confondent souvent avec des irritations causées par des puces, mais ce n'est pas le cas. Ces vers ne se contentent pas de piquer. Ils sécrètent une toxine qui est dangereuse pour l'homme, causant principalement des problèmes neurologiques chez son hôte. John fixa le docteur, la tête qui tournait. « Qu'a-t-il entendu ? Des problèmes neurologiques ? Tu es sérieux ?» demanda-t-il encore, espérant entendre une autre réponse. Le docteur Carlos hocha la tête sérieusement. « Oui. Et d'après John, après quelques semaines d'exposition à ces vers, il a probablement déjà développé des symptômes.
Sarah poussa un cri de surprise, se couvrant le visage de ses mains. « Oh mon Dieu, John, ça explique tellement de choses. » « Quoi expliquer? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda John, fronçant les sourcils. Sarah le regarda, les larmes montèrent dans ses yeux, menaçant de déborder. « Tu sais, ces derniers temps, tu oubliais des petites choses comme où tu as mis tes clés de voiture, si tu as verrouillé ta voiture, ou même les noms des gens au refuge. J'ai vu que tu avais du mal à te souvenir de choses évidentes. Je pensais que tu étais juste fatigué de ton travail quotidien, mais maintenant je sais pourquoi, » dit Sarah en étreignant son mari. Le docteur Carlos posa une main réconfortante sur l'épaule de Sarah. « C'est bien que tu aies remarqué ça à temps. Ces vers sont dangereux, mais leurs piqûres sont traitables si elles sont prises en charge tôt. En attendant, je vais te donner une solution topique que tu pourras utiliser pour laver ses cheveux. La solution détruira les vers et leurs œufs. Et ensuite, tu reviendras demain et on vérifiera les progrès. Nous te prescrirons ensuite une combinaison de médicaments qui aidera ton corps à éliminer les toxines et à restaurer les fonctions cognitives perdues. Il faudra également que tu viennes pour des contrôles hebdomadaires afin de suivre ta récupération. » John hocha la tête, absorbant les paroles du docteur, puis demanda. « Et à la maison? Et au refuge? Et si ces maladies s'étaient propagées? Et si je n'étais pas le seul à souffrir? » « C'est une préoccupation légitime, » répondit le docteur Carlos. « Je vais recommander un spécialiste en contrôle des nuisibles qui s'occupe des infestations rares comme celle-ci. Il faudra traiter les deux endroits de manière approfondie pour s'assurer que tout est détruit. Pour le reste, des contrôles devront peut-être être effectués. » En rentrant chez eux, Sarah était inhabituellement silencieuse. Elle conduisait tout droit. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Les mains de Sarah se serrèrent sur le volant. « Je ne veux pas l'admettre, mais j'ai peur, » dit-elle d'une voix à peine audible. « J'ai peur de ce qui pourrait arriver si je n'avais pas remarqué à temps. Et si la perte de mémoire empirait? Et si tu m'oubliais ?» Elle se tut, les larmes coulant sur son visage. John tendit la main et posa la sienne sur la sienne d'un geste réconfortant et dit « Et, ne pense pas comme ça. Tu as remarqué. Et je vais m'en sortir grâce à toi. Nous allons traverser ça ensemble. » Elle hocha la tête. Mais la tension sur son visage ne disparaissait pas. « Je pensais, » commença-t-elle hésitante, « qu'il est peut-être temps de fermer le refuge ?» John tourna la tête, choqué. « Quoi? Pourquoi devrions-nous fermer le refuge ?» Sarah prit sa main. « Écoute, je sais combien le refuge compte pour toi. Tu as fait un excellent travail, » dit-elle rapidement, essayant de garder sa voix calme, « mais regarde ce que ça t'a fait. Ce n'est pas la première fois que tu tombes malade à cause de ça. Je ne peux pas te perdre, John. » John resta silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre. Finalement, il prit la parole. « Je comprends pourquoi tu penses ça, Sarah. Mais ces gens là-bas, tout comme nous, ils essaient de survivre, d'essayer de se sentir humains. Si on ferme l'abri, où iront-ils? Qui va les aider ?» Sarah soupira, essuyant ses larmes. Les semaines suivantes furent difficiles pour le couple. Ce fut un tourbillon de démarches, de visites chez le médecin et de mesures de lutte contre les nuisibles. La solution topique fit des merveilles. Elle détruisit les vers restants sur la peau et les cheveux de John. Il commença ensuite à prendre des médicaments pour éliminer les toxines de son corps, et peu à peu, sa mémoire s'améliora. Sarah travailla sans relâche à ses côtés, dirigeant l'équipe de lutte contre les nuisibles qui traitaient leur maison et leur abri. Les experts découvrirent plusieurs nids de ténia dans les dortoirs de l'abri. Très probablement, ils avaient été apportés par quelqu'un qui était, sans le savoir, leur porteur. Traiter l'abri fut un processus minutieux, mais finalement, les nuisibles furent éradiqués. Des inspections régulières des nuisibles furent organisées et Sarah fournit des informations aux résidents sur l'hygiène et la lutte contre les nuisibles. Les changements qu'elle apporta eurent un impact, et bientôt l'abri fonctionnait mieux que jamais. Lorsque John retourna à l'abri, tout le monde était heureux. Il y avait une agitation tranquille dans l'abri ce matin-là lorsqu'il franchit les portes. Les habitants l'accueillirent chaleureusement. Au fil des années, John avait noué des liens forts avec beaucoup d'entre eux, et il lui avait manqué pendant les quelques semaines où il était parti. L'abri était plus qu'un simple bâtiment. C'était une seconde chance pour tant de personnes, et cela lui rappela pourquoi il avait tant lutté pour le garder ouvert. Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. C'était Sarah, portant un plateau avec 2 tasses de café. Maintenant, elle faisait partie de l'abri et participait à ses affaires. « Tu sais, je crois que je comprends enfin la véritable signification de cet abri, » dit Sarah. John haussait un sourcil, intrigué. Elle hésita un instant, puis ajouta. « Pendant les quelques semaines où j'ai été ici, j'ai vu comment cet endroit aide les gens. Et même plus tôt, avant ton arrivée, j'ai vu comment les gens t'apprécient.
Ils ont tous cette expression sur leur visage, comme s'ils appartenaient ici, comme s'ils avaient trouvé leur but. Et je me suis rendu compte que cet endroit n'aide pas seulement les gens à survivre. Il les aide à guérir. Le regard de John s'adoucit. C'était exactement pour ça qu'il avait commencé tout ça. Chers spectateurs, qu'en pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.